Elena Blavatsky, en 1878, a fait une découverte étonnante. Il n'existerait que 3 types d'âmes rares, incarnées sur Terre. Chacune possède des caractéristiques uniques, des missions spécifiques et des dons spirituels complètement différents. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quel type d'âme rare vous êtes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être nées pour diriger, d'autres pour guérir, et d'autres encore pour enseigner des vérités profondes? Elena Blavatsky a découvert que ce n'est pas une coïncidence. Chaque âme rare appartient à l'une des 3 catégories ancestrales, et connaître la vôtre peut complètement changer la manière dont vous vivez votre mission sur Terre. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 types secrets d'âmes rares qu'Elena Blavatsky a identifiés durant ses initiations au Tibet. Comment reconnaître les signes uniques de chaque type? Et surtout, comment identifier quel est le vôtre et commencer à développer complètement vos dons spécifiques. Mais d'abord, je dois vous raconter comment Elena Blavatsky est arrivée à cette découverte révolutionnaire que les propres maîtres maintenaient classifiée. C'était au printemps de 1878, quand Elena Blavatsky fit l'une des découvertes les plus importantes de toute sa vie spirituelle. Elle était dans le monastère secret du Tibet depuis presque 1 an, pratiquant des techniques avancées de méditation que les maîtres lui avaient enseignées. En ce jour spécifique, quelque chose d'extraordinaire arriva. Durant une session de méditation qui dura 9 heures consécutives, Elena Blavatsky entra dans ce que les maîtres appelaient l'état akashique supérieur, une condition de conscience où l'âme peut accéder directement aux archives cosmiques les plus élevées. C'est dans cet état qu'elle eut la vision qui changerait pour toujours non seulement sa compréhension des âmes rares, mais aussi toute sa mission sur Terre. Elena Blavatsky vit quelque chose qui défiait toute description en mots humains. 3 énormes portails dimensionnels s'ouvrirent simultanément dans les cieux éthériques au-dessus de la Terre. De chaque portail commencèrent à descendre des groupes distincts d'êtres lumineux, chacun irradiant une fréquence énergétique complètement unique. Le premier groupe descendait à travers un portail doré qui pulsait avec l'énergie du soleil spirituel. Ces êtres émanaient une autorité cosmique naturelle, une présence majestueuse qui inspirait une confiance et une protection immédiate. Elena Blavatsky sentit que c'étaient les gardiens, les protecteurs, les âmes envoyées pour maintenir l'ordre durant les périodes de chaos planétaire. Le deuxième groupe émergeait d'un portail bleu saphir qui vibrait avec des fréquences de guérison universelle. Ces êtres irradiaient une compassion si intense qu'Elena Blavatsky commença à pleurer, simplement en les observant. Elle comprit instinctivement que c'étaient les âmes guérisseuses, les transmutateurs, ceux capables de transformer l'obscurité en lumière à travers leur propre amour. Le troisième groupe surgit d'un portail violet cosmique qui pulsait avec l'énergie de la transformation et de la révélation. Ces êtres portaient avec eux des bibliothèques entières de connaissances universelles. Ils ressemblaient à des bibliothécaires cosmiques, descendant pour planter des graines de sagesse dans la conscience humaine. Ce sont les 3 types primordiaux d'âmes rares qui s'incarnent sur Terre durant les périodes de transition cosmique, expliqua une voix majestueuse, qu'Elena Blavatsky reconnut immédiatement comme étant celle du maître Kuthumi. Ce sont les 3 types d'âmes rares qui s'incarnent sur Terre, expliqua le maître Kuthumi, apparaissant aux côtés d'Elena Blavatsky durant la vision. Chaque type possède des caractéristiques uniques, des dons spécifiques
et une mission cosmique différente. Comprendre cela est fondamental pour l'éveil complet d'une âme rare. Elena Blavatsky découvrit que cette classification n'était pas nouvelle. Elle existait depuis des millénaires dans les archives akashiques les plus anciennes, mais avait été maintenue dans un secret absolu par les maîtres ascensionnés. Seules les âmes les plus avancées avaient accès à cette connaissance. « Pourquoi avez-vous gardé cela secret ?» demanda Elena Blavatsky, fascinée par la découverte. « Parce que chaque type d'âme rare a un moment spécifique pour s'éveiller, » répondit le maître Moria. « Et l'humanité entre maintenant dans l'ère où les trois types doivent connaître leurs véritables identités pour accomplir leur mission. Le premier type qu'Elena Blavatsky découvrit furent les âmes gardiennes. Ce sont les âmes les plus anciennes qui ont déjà complété de multiples cycles évolutifs dans d'autres systèmes stellaires. Elles s'incarnent sur Terre avec une mission très spécifique, protéger et guider d'autres âmes durant les périodes de transformation planétaire. Si vous êtes une âme gardienne, vous ressentez probablement une responsabilité cosmique inexplicable. Depuis votre enfance, ce n'est pas seulement la sensation que vous devez aider les gens, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est comme si vous portiez en vous la mémoire d'avoir fait un serment cosmique, une promesse solennelle de protéger et d'orienter d'autres âmes durant leur voyage sur Terre. Vous avez toujours su instinctivement que vous étiez ici pour quelque chose de bien plus grand qu'une vie commune. Même quand vous étiez enfant, vous regardiez le ciel et ressentiez une nostalgie inexplicable, comme si vous aviez quitté un foyer très lointain pour venir accomplir une mission urgente sur cette planète. Et depuis votre plus jeune âge, des personnes venaient à vous, cherchant une orientation, même quand vous ne compreniez pas pourquoi. Des professeurs, des parents, même des inconnus dans la rue, semblaient reconnaître instinctivement quelque chose en vous qui les faisait se sentir en sécurité et protégés. Elena Blavatsky découvrit que les âmes gardiennes possèdent une aura énergétique dorée qui est complètement imperceptible aux yeux physiques, mais absolument visible pour d'autres âmes sensibles et pour le règne animal. Cette aura fonctionne comme un phare spirituel, signalant à d'autres consciences que vous êtes un point sûr, un refuge fiable. C'est pourquoi les animaux sont naturellement attirés par vous, d'une manière qui va bien au-delà de la normale. Des chiens qui sont agressifs avec d'autres personnes deviennent doux en votre présence. Des chats indépendants viennent se frotter à vos jambes. Des oiseaux se posent sur vous avec une confiance qui en est presque mystique. C'est pourquoi les bébés arrêtent immédiatement de pleurer quand vous vous approchez. Ils reconnaissent la fréquence protectrice que votre âme irradie naturellement. Pour eux, vous représentez une sécurité absolue, un port sûr dans une dimension qu'ils apprennent encore à naviguer. C'est pourquoi des personnes inconnues se sentent inexplicablement obligées de vous raconter leurs problèmes les plus intimes, même lors de rencontres fortuites. Vous pouvez être dans une file d'attente à la banque, dans un magasin, dans un ascenseur, et quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Auparavant, commence à se confier sur des problèmes personnels profonds, comme si vous étiez un ami de longue date. Elena Blavatsky apprit que cela arrive parce que les âmes gardiennes émanent naturellement ce que les maîtres appelaient la fréquence du sanctuaire, une vibration énergétique qui fait que d'autres personnes se sentent automatiquement en sécurité pour être vulnérables et authentiques. Mais il existe un aspect des âmes gardiennes qu'Elena Blavatsky découvrit et qui est à la fois
une bénédiction et un défi trémendo. Vous ne pouvez pas désactiver cette protection naturelle. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque vous êtes épuisé, même lorsque vous avez besoin de protection pour vous-même. Si vous êtes une âme gardienne, vous avez probablement déjà expérimenté des nuits où vous vous êtes réveillé à 3h33 du matin, sentant littéralement le poids énergétique de toute l'humanité sur vos épaules. Ce n'est pas une métaphore, vous sentez. Physiquement, la densité de la souffrance collective, comme si c'était votre responsabilité personnelle de la soulager. Avez-vous déjà fait des rêves récurrents où vous protégiez des personnes que vous n'avez jamais vues dans la vie physique, mais qui vous semblaient familières à un niveau de l'âme? Des rêves où vous organisiez des sauvetages lors de catastrophes, orientant des âmes perdues, ou simplement tenant quelqu'un dans vos bras pendant qu'il pleurait. Avez-vous déjà senti que vous portiez des responsabilités émotionnelles qui n'étaient pas techniquement les vôtres, mais que vous ne pouviez simplement pas ignorer? Comme si votre âme était programmée pour assumer automatiquement le rôle de soutien et de protection dans n'importe quelle situation. Helena Blavatsky a appris que les âmes gardiennes naissent avec des systèmes énergétiques déjà complètement développés. Elles n'ont pas besoin d'apprendre à méditer. Elles savent déjà comment faire cela instinctivement. Elles n'ont pas besoin d'étudier l'énergie. Elles perçoivent déjà les champs énergétiques naturellement. Elles n'ont pas besoin de développer l'intuition. Elles fonctionnent déjà parfaitement depuis toujours. Mais il existe un défi unique des âmes gardiennes qu'Helena Blavatsky a découvert. Elles sentent la souffrance du monde d'une manière si intense qu'elles développent fréquemment ce qu'elle appelait la fatigue cosmique. Une fatigue profonde qu'aucun repos physique ne peut guérir. Si vous êtes une âme gardienne, vous avez probablement déjà expérimenté des nuits où vous vous êtes réveillé à 3h33, sentant le poids énergétique de toute l'humanité sur vos épaules. Vous avez déjà fait des rêves où vous protégiez des personnes que vous n'avez jamais vues auparavant. Vous avez déjà senti que vous portiez des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Le deuxième type qu'Helena Blavatsky a découvert, ce sont les âmes guérisseuses. Ce sont des âmes spécialisées dans la transmutation d'énergie dense, en lumière pure, de la douleur en sagesse, du trauma en force. Elles n'incarnent pas simplement pour guérir des personnes individuellement. Elles viennent pour accélérer la guérison émotionnelle, mentale et spirituelle de toute l'humanité, à travers un processus que les maîtres ascensionnés appelaient alchimie compassionnelle. Helena Blavatsky était fascinée en observant comment les âmes guérisseuses opèrent. Elles n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, de conscient ou de délibéré pour exercer leur influence curative, simplement par leur existence, par leur présence dans un environnement. Elles commencent automatiquement à transmuter n'importe quelle énergie négative autour d'elles. Les âmes guérisseuses irradient une énergie bleu saphir qui possède des propriétés transmutatrices si extraordinaires qu'Helena Blavatsky a initialement douté de ce qu'elle voyait dans les plans éthériques. Cette énergie fonctionne comme une espèce de filtre cosmique universel, capable de purifier et d'élever n'importe quelle fréquence plus basse qui entre en contact avec elle. Si vous êtes une âme guérisseuse, les gens se sentent automatiquement plus calmes, plus optimistes et plus centrés en votre présence, même lorsque vous ne faites consciemment rien de spécifique pour les aider. C'est comme si votre propre vibration énergétique fonctionnait comme un baume spirituel pour tous ceux qui vous entourent. Helena Blavatsky a découvert que cela se produit parce que les âmes guérisseuses possèdent ce que les maîtres ascensionnés appelaient des corps éthériques expandés, des champs énergétiques beaucoup plus larges que la normale, qui s'étendent sur des mètres dans toutes les directions. À l'intérieur de ce champ, les énergies denses sont automatiquement élevées. Les traumas émotionnels commencent à se dissoudre
et les personnes se sentent naturellement plus connectées avec leur essence divine. Mais cette capacité extraordinaire vient avec des défis uniques. Elena Blavatsky a observé être extrêmement difficile à gérer pour les âmes guérisseuses. Premièrement, vous absorbez involontairement l'énergie négative des autres. Si quelqu'un traverse une dépression sévère, vous sentez littéralement cette dépression dans votre propre corps émotionnel. Si quelqu'un vit une anxiété intense, vous expérimentez physiquement la même anxiété. Elena Blavatsky a appris que cela se produit parce que les âmes guérisseuses ont un système énergétique naturellement ouvert et réceptif. Elles ne peuvent simplement pas se fermer pour ne pas absorber l'énergie négative, parce que cela bloquerait simultanément leur capacité naturelle de guérir et de transmuter. Si vous êtes une âme guérisseuse, vous avez probablement déjà expérimenté la confusion de vous réveiller déprimé sans raison apparente, juste pour découvrir ensuite qu'un ami proche traversait une crise émotionnelle pendant la nuit. Ou vous avez déjà ressenti des douleurs physiques inexplicables qui ont disparu mystérieusement après avoir aidé quelqu'un qui souffrait. Elena Blavatsky a découvert que les âmes guérisseuses développent fréquemment ce qu'elle appelait le syndrome du sauveur spirituel. Un besoin compulsif et presque addictif d'aider toutes les personnes qu'elles rencontrent, fréquemment en sacrifiant leur propre énergie vitale, leur santé et leur bien-être dans le processus. Les âmes guérisseuses ont un cœur si grand qu'elles oublient fréquemment de prendre soin d'elles-mêmes, expliquait le maître Jésus lors d'une des conversations d'Elena Blavatsky avec les maîtres ascensionnés. Elles donnent et donnent jusqu'à être complètement épuisées, et ensuite elles se blâment de ne pas réussir à donner encore plus. Si vous êtes une âme guérisseuse, vous vous êtes probablement déjà retrouvé à assumer automatiquement les problèmes émotionnels d'amis, de famille, et même d'étrangers, comme si c'était vos responsabilités personnelles. Vous entendez parler de la souffrance de quelqu'un et vous ressentez immédiatement une urgence presque incontrôlable de faire quelque chose pour résoudre la situation. Avez-vous déjà eu l'expérience de personnes vous sollicitant instinctivement lorsqu'elles traversaient des crises, sans que vous ayez spécifiquement proposé d'aider? C'est comme s'il y avait un signal énergétique invisible autour de vous qui dit « refuge sûr pour les âmes blessées ». Avez-vous déjà remarqué que vous ne pouvez pas rester dans des environnements négatifs trop longtemps sans vous sentir physiquement épuisé? Les centres commerciaux, bondés, les hôpitaux, les veillées funèbres, les discussions familiales. Tous ces environnements vous donnent l'impression d'être énergétiquement drainé par un aspirateur cosmique. Elena Blavatsky a appris que les âmes guérisseuses sont comme des éponges spirituelles. Elles absorbent non seulement les émotions négatives des personnes qui les entourent, mais aussi les énergies denses des environnements, les situations traumatiques du passé qui sont encore imprégnées dans les lieux, et même la souffrance collective de l'humanité. Elena Blavatsky a découvert que les âmes guérisseuses possèdent une capacité unique d'absorber l'énergie négative et de la transformer en lumière à travers leurs propres corps énergétiques. C'est comme si elles étaient des filtres cosmiques vivants, purifiant constamment le champ énergétique qui les entoure. Mais cela signifie aussi que les âmes guérisseuses sont extrêmement sensibles aux environnements négatifs. Si vous êtes une âme guérisseuse, il est probable que vous ne puissiez pas rester longtemps dans les centres commerciaux sans vous sentir énergétiquement drainé. Vous ne pouvez pas regarder les informations sans ressentir physiquement la douleur des personnes impliquées. Vous ne pouvez pas être près de personnes très négatives sans absorber involontairement leurs problèmes. Elena Blavatsky a appris des maîtres ascensionnés que les âmes guérisseuses développent fréquemment ce qu'elle appelait le syndrome du sauveur, un besoin compulsif d'aider toutes les personnes qu'elles rencontrent, souvent
en sacrifiant leur propre énergie vitale dans le processus. Si vous êtes une âme guérisseuse, vous vous êtes probablement déjà surpris à assumer les problèmes émotionnels de vos amis et de votre famille, comme s'ils étaient les vôtres. Vous avez déjà ressenti des douleurs physiques, inexplicables, qui ont disparu mystérieusement après avoir aidé quelqu'un qui souffrait. Vous avez déjà eu l'expérience de personnes qui vous approchent instinctivement lorsqu'elles traversent des crises. Le troisième type qu'Helena Blavatsky a découvert, ce sont les âmes révélatrices. Ce sont les âmes responsables d'apporter des connaissances élevées et des vérités cachées à l'humanité. Pendant les périodes critiques de transition évolutive, elles ne s'incarnent pas au hasard. Elles sont envoyées stratégiquement par les maîtres ascensionnés pendant des moments spécifiques de l'histoire où la conscience collective est prête pour des sauts quantiques de compréhension. Helena Blavatsky était impressionnée par la précision cosmique avec laquelle les âmes révélatrices opèrent. Elles portent en elles des bibliothèques entières de connaissances universelles. Mais cette connaissance n'est débloquée qu'au moment exact où l'humanité est prête à la recevoir, sans s'autodétruire avec les implications. Les âmes révélatrices irradient une énergie violette cosmique qui possède la fréquence la plus élevée parmi les 3 types d'âmes rares. C'est la couleur de la transmutation, de la transformation spirituelle et du réveil de la conscience supérieure. C'est la même fréquence que les maîtres ascensionnés utilisent. Lorsqu'ils veulent élever rapidement la vibration d'une personne ou d'une situation. Si vous êtes une âme révélatrice, vous avez probablement toujours su des vérités profondes sur la nature de la réalité que les autres personnes autour de vous considéraient comme impossibles, absurdes ou même dangereuses. Depuis l'enfance, vous voyez à travers les illusions sociales. Vous perceviez les mensonges derrière les structures normales. Et vous compreniez intuitivement des connexions entre des phénomènes que la science conventionnelle n'a même pas encore découvert. Helena Blavatsky a découvert quelque chose d'extraordinaire à propos des âmes révélatrices. Elles naissent avec une connexion directe et permanente aux archives akashiques, cette bibliothèque cosmique infinie où toute connaissance qui a jamais existé ou qui existera est stockée sous forme d'énergie pure. Cette connexion n'est pas quelque chose qu'elles développent avec la pratique ou l'étude. C'est une capacité innée, une sorte d'Internet cosmique qui fonctionne 24 heures sur 24, permettant qu'elles accèdent à des informations qui transcendent complètement leur éducation ou leur expérience personnelle. C'est pourquoi vous savez parfois des choses que vous n'avez jamais étudiées. Vous êtes dans une conversation sur la physique quantique. Et soudainement, vous commencez à parler de concepts que vous n'avez jamais lus, mais qui sonnent parfaitement corrects et révélateurs. Vous entendez quelqu'un parler d'histoire ancienne, et instinctivement, vous savez des détails sur cette période, qui ne sont pas dans les livres conventionnels. C'est pourquoi, parfois, vous parlez de sujets complexes, avec une sagesse qui semble venir de beaucoup plus loin que votre âge ou votre expérience actuelle. Les mots sortent de votre bouche, mais vous savez qu'ils ne sont pas vraiment les vôtres. C'est comme si vous étiez un canal temporaire pour une intelligence beaucoup plus élevée. Helena Blavatsky a appris que cela arrive parce que les âmes révélatrices fonctionnent comme des antennes cosmiques, syntonisées permanentement sur la fréquence de la sagesse universelle. Elles n'ont pas besoin de chercher la connaissance. La connaissance flue à travers elles, naturellement. Quand c'est nécessaire. Mais les âmes révélatrices font face à un défi unique et souvent dévastateur, qu'Helena Blavatsky appelait l'isolement cosmique. Si vous êtes une âme révélatrice, vous avez probablement passé la majeure partie de votre vie à vous sentir comme un extraterrestre essayant d'expliquer la technologie spatiale à des gens de l'âge de pierre. Vous voyez des connexions que les autres ne voient pas.
Ça te doit pas. Vous comprenez des systèmes complexes intuitivement. Vous percevez des modèles et des significations cachées dans des événements apparemment aléatoires. Mais quand vous essayez de partager ces perceptions, vous êtes souvent reçu avec de l'incompréhension, du scepticisme ou même de la ridicularisation. Elena Blavatsky a découvert que les âmes révélatrices développent fréquemment ce qu'elle appelait le syndrome du prophète incompris, une solitude existentielle profonde qui surgit de la difficulté de trouver des personnes capables de comprendre vraiment la profondeur et l'amplitude de leur perception sur la réalité. Si vous êtes une âme révélatrice, vous avez probablement déjà eu des intuitions révolutionnaires sur la nature de l'existence qui ont sonné comme de la folie pour les personnes autour de vous. Vous avez déjà eu des visions ou des rêves qui montraient des vérités sur le futur de l'humanité. Vous avez déjà senti une urgence presque désespérée de partager des connaissances qui semblent venir d'une source que vous ne pouvez même pas identifier complètement. Vous avez déjà expérimenté la frustration d'être des décennies en avance sur la pensée conventionnelle, voyant clairement où l'humanité doit aller, mais étant incapable d'accélérer le processus parce que les gens ne sont pas encore prêts à écouter. Vous vous êtes déjà surpris à savoir intuitivement les solutions pour des problèmes complexes que des scientifiques et des spécialistes essayent encore de résoudre, mais ne réussissant pas à expliquer comment vous êtes arrivé à ces conclusions, parce que la connaissance est simplement apparue dans votre esprit. Elena Blavatsky a appris que les âmes révélatrices portent une responsabilité cosmique tremende. Elles sont les semences du futur, plantées stratégiquement dans le présent pour préparer le sol de la conscience collective, pour des transformations qui sont encore à venir. Mais les âmes révélatrices font face au défi unique de l'incompréhension. Si vous êtes une âme révélatrice, vous avez probablement passé votre vie entière à vous sentir comme un extraterrestre, essayant d'expliquer la technologie spatiale à des gens de l'âge de pierre. Elena Blavatsky a appris que les âmes révélatrices développent fréquemment ce qu'elle appelait l'isolement cosmique, une solitude profonde qui surgit de la difficulté de trouver des personnes qui comprennent vraiment la profondeur de leur perception sur la réalité. Si vous êtes une âme révélatrice, vous avez probablement déjà eu des intuitions révolutionnaires sur la nature de l'existence qui ont sonné comme de la folie pour les personnes autour de vous. Vous avez déjà eu des visions ou des rêves qui montraient des vérités sur le futur de l'humanité. Vous avez déjà senti une urgence inexplicable de partager des connaissances que vous ne savez même pas exactement d'où elles viennent. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'extraordinaire. Bien que chaque type d'âme rare possède des caractéristiques distinctes, les trois partagent des signes spécifiques qui les identifient comme des âmes avancées. Premier signe, tous les types d'âmes rares expérimentent le phénomène des heures miroirs. Si vous voyez constamment 11h11, 3h33, 4h44, c'est parce que votre âme est syntonisée avec des fréquences cosmiques spécifiques qui se manifestent à travers la synchronicité numérique. C'est un peu comme si l'univers vous envoyait un clin d'œil. Une petite tape sur l'épaule pour vous rappeler votre chemin. Deuxième signe, tous les types d'âmes rares possèdent des mémoires fragmentées d'autres incarnations. Si vous ressentez parfois une nostalgie inexplicable pour des lieux que vous n'avez jamais visités, ou si certaines périodes historiques font battre votre cœur plus vite, sans raison apparente, cela indique que vous avez déjà vécu dans ces lieux et époques. Peut-être étiez-vous un chevalier à l'époque de Charlemagne, ou une artiste pendant la Renaissance. Troisième signe, tous les types d'âmes rares ressentent une aversion naturelle
pour l'énergie des foules. Si les grandes concentrations de personnes vous font vous sentir énergétiquement étouffé, c'est parce que votre sensibilité spirituelle capte la densité énergétique collective. Imaginez être une fleur délicate au milieu d'un champ de béton. Votre âme aspire à l'espace et à la tranquillité. 4e signe. Tous les types d'âmes rares ont des relations intensément transformatrices. Si vos relations catalysent toujours des changements profonds en vous et chez les autres, cela indique que vous êtes venu pour accélérer les processus évolutifs à travers des connexions personnelles. Vos rencontres sont comme des étincelles qui allument des feux, des invitations à grandir et à se dépasser. 5e signe. Tous les types d'âmes rares ressentent une connexion profonde avec la nature qui va au-delà du normal. Si vous vous sentez littéralement énergisé par les environnements naturels et drainé par les environnements artificiels, c'est parce que votre âme reconnaît les fréquences originales de la Terre. Vous êtes comme un arbre qui plonge ses racines dans le sol, trouvant sa force et sa vitalité dans le monde naturel. Elena Blavatsky a découvert que les maîtres ascensionnés ont développé des techniques spécifiques pour chaque type d'âme rare afin de maximiser leurs dons uniques. Pour les âmes gardiennes, ils ont enseigné la méditation du bouclier doré, une pratique qui permet de protéger les autres âmes sans absorber d'énergie négative. C'est comme tisser un cocon de lumière autour de ceux que vous aimez. Pour les âmes Curadora, ils ont révélé la respiration transmutatrice, une technique qui permet de transformer l'énergie dense en lumière sans surcharger le propre système énergétique. Imaginez transformer le plomb en or ou le chaos en harmonie. Pour les âmes Révéladora, ils ont transmis la connexion Akashika, une méthode pour accéder consciemment aux archives akashiques universelles et apporter des connaissances spécifiques que l'humanité est prête à recevoir. C'est comme ouvrir un livre ancien et y découvrir des secrets oubliés. Mais Elena Blavatsky a appris quelque chose d'encore plus extraordinaire pendant certaines périodes de l'histoire, et nous vivons l'une de ces périodes maintenant. Les 3 types d'âmes rares commencent à travailler collaborativement dans une mission cosmique unifiée. Quand les 3 types se reconnaissent et unissent leurs forces, expliqua le Maître Jésus, ils créent ce que nous appelons le Triangulo Sagrado, une formation énergétique capable d'accélérer tremendement l'évolution spirituelle de toute la planète. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle cosmique, révélant une image plus grande et plus belle. Elena Blavatsky a découvert que chaque type d'âme rare possède non seulement des dons spécifiques, mais aussi des vulnérabilités spécifiques qui doivent être protégées. Les âmes gardiennes doivent apprendre à établir des limites énergétiques pour ne pas s'épuiser. Les âmes Curadora doivent développer des techniques de purification pour ne pas absorber trop d'énergie négative. Les âmes Révéladora doivent trouver des moyens de partager leurs connaissances sans s'isoler de l'humanité. Il est crucial de prendre soin de soi, se ressourcer et se protéger pour continuer à briller. Les maîtres ascensionnés ont révélé à Elena Blavatsky qu'identifier son type d'âme rare n'est que le premier pas. Le VRE travail commence quand vous assumez consciemment votre mission spécifique et développez complètement les dons uniques de votre type. C'est le début d'un voyage extraordinaire, une aventure intérieure pleine de découvertes et de transformations. Vous vous souvenez quand j'ai dit que chaque type avait une couleur énergétique spécifique? Elena Blavatsky a appris que vous pouvez renforcer tremendement vos dons naturels en visualisant régulièrement la couleur de votre âme pendant la méditation. Les âmes gardiennes doivent visualiser le doré. Les âmes Curadora doivent visualiser le bleu saphir. Les âmes Révéladoras doivent visualiser le violet cosmique. Imaginez-vous baignant dans cette lumière. Vous sentirez votre énergie se revitaliser et vos dons s'épanouir. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation,
YouTube a ce cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît sa vraie nature à travers ce geste, elle active ce que Elena Blavatsky appelait le despertar-do-tipo. Un processus qui accélère le développement de tous ces dons spécifiques. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'intention consciente d'honorer votre propre nature cosmique. C'est comme allumer une étincelle. Une reconnaissance intérieure qui libère votre potentiel. Et souvenez-vous toujours des paroles qu'Elena Blavatsky a reçues des maîtres ascensionnés sur les 3 types. Chaque type d'âme rare est également important dans la grande symphonie cosmique. Il n'existe pas de type supérieur ou inférieur, seulement des fonctions différentes dans la même mission sacrée d'élever la conscience planétaire. Nous sommes tous des instruments de musique dans le grand orchestre de l'univers, chacun avec sa propre mélodie. Les secrets que j'ai révélés aujourd'hui sur les 3 types ne sont pas seulement des classifications intéressantes, ce sont des cartes pratiques pour vous aider à découvrir votre vrai but et à commencer à vivre la vie extraordinaire pour laquelle votre âme s'est incarnée. C'est une invitation à l'exploration de soi, une quête de sens et de plénitude. Elena Blavatsky a passé des années à étudier chaque type en détail et a découvert que connaître votre type spécifique accélère immensément le développement spirituel. Parce que lorsque vous arrêtez de lutter contre votre nature cosmique et commencez à travailler avec elle, tout dans la vie coule avec une facilité magique. C'est comme suivre le courant d'une rivière, au lieu de nager à contre-courant. Quel est le type d'âme rare qui a le plus résonné avec vous? Écrivez-le dans les commentaires. Votre réponse peut aider d'autres âmes du même type à se reconnaître et à commencer à éveiller leurs dons uniques. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'âmes rares, un réseau de lumière et d'inspiration.